L'agneau avant l'immolation est autre. Après l'immolation, l'agneau prend une autre dimension. Mais il y a une chose que vous devez comprendre. Vous savez, Dieu est bon. Prends un peu un Pierre qui était la Bible. 1 Pierre 1, 19 à 20. Oui. Mais par le sang précieux de Christ, Oui. comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin de temps, à cause de vous. Ça a été prédestiné quand? Avant la fondation du monde. Avant quand? Pharaon n'était pas né. Tous les rois n'étaient pas nés. Les mondes n'avaient pas encore vu le jour. Mais il y avait une prédestination déjà arrêtée d'avance. Le salut. Suivez quelque chose que je vais vous dire. Même les Juifs ne comprenaient pas. Mais comment on a été bloqué? Mais pour sortir, on doit commencer à manger l'agneau. En fait, c'est quelle cérémonie? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on va manger l'agneau? Quand on t'invite dans une fête et tu ne comprends pas de la cérémonie pourquoi vous allez manger, il ne faut pas manger. Tu dois comprendre pourquoi on mange. Spirituellement, ça pèse lourdement. Satan imite Dieu. L'agneau représente beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont pris la chèvre, ils ont mangé la chèvre alors que c'était la mort des membres de famille. Il y a des gens, on leur donne un mouton, ce mouton-là, c'était la mort de quelqu'un. Comment la vie est représentée par l'agneau? Vous sortez manger l'agneau. Et ça, c'est dans la dimension familiale. Toutes les familles devaient immoler l'agneau. La fête de la Pâque, quand on dit la fête, fêtons la Pâque, ça se dit, mais ça ne se dit pas souvent. On dit souvent immoler la Pâque. Quand on va immoler la Pâque, ça veut dire on égorge l'agneau, on dit qu'on va immoler. Donc la Pâque, c'est l'agneau. Et le Christ, c'est notre Pâque qui a déjà été immolé. On ne sort pas de l'Égypte sans l'agneau. S'il n'y a pas d'agneau, on ne sort pas. C'est la présence de l'agneau qui a fait qu'Israël sorte. Il faut d'abord qu'il y ait l'agneau qui a dit Amen, qui a compris. Que Dieu te bénisse. Père Saint, merci pour ce temps. Merci pour ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Que cette période pascale qui vient de commencer jusqu'au 4 où nous aurons la grande célébration, jour après jour, nous voulons voir ta main dans des guérisons, dans des miracles, dans la puissance. Nous voulons expérimenter la puissance de la Pâque au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous en acclamant le Seigneur. Une fois de plus, shalom à tous. Je voudrais ici vous parler de l'influence ou des conséquences de l'œuvre de l'agneau immolé. C'est en ça nous allons évoluer autour de ça. Mais avant tout, je voudrais vous introduire. Tout chrétien, ouvrez bien vos oreilles. Il y a eu des années avant Moïse, on n'avait jamais parlé de la Pâque. On ne comprenait pas la Pâque c'est quoi. Mais l'agneau est en train de prendre plusieurs formes jusqu'à Christ. C'est là qu'il est écrit que toute écriture a parlé de moi. Depuis tous les temps,
On a vu des signes. Retenez ce que je vais vous dire. On présente la Pâque de deux manières. Pâque qui s'écrit sans S et Pâque qui s'écrit avec S. Pâque sans S, c'est une fête juive. Ils fêtent leur sortie de l'Égypte. C'est ça la Pâque sans S. La Pâque avec S, c'est nous, les chrétiens, l'Église, qui fêtons la Pâque, l'agneau immolé qui est notre Christ, qui est monté à la croix, qui a porté nos péchés, nos infirmités, qui nous a rendus libres. Mais ces deux événements sont similaires par rapport à la révélation. Ces deux événements ont la même racine. Suivez très bien. Les problèmes depuis le commencement. On nous dit ici, selon la prédestination, l'agneau a été immolé par la fondation du monde. Tout a été prévu. Mais suivez par où les choses se passaient. On a commencé à voir l'agneau dans Caïn et Abel. Après le péché, pour que l'homme rentre en contact avec Dieu, il devait passer par l'autel à sacrifier l'agneau. Maintenant, sur base de quoi chacun avait travaillé. Caïn travaillait les champs, ou bien au champ. Abel a travaillé la terre. Maintenant, chacun devait donner les fruits de son travail. Et Caïn a pris le fruit des champs. Il a posé sur l'autel. Dieu n'était pas partant. Et maintenant, Abel prend l'agneau. Il pose sur l'autel. Dieu dit, je suis là. Et Dieu agrée et Dieu était favorable. Son frère a regardé. Comment Dieu n'agrée pas mon sacrifice? Est-ce que je n'ai pas souffert? Et je n'ai pas travaillé? On peut travailler, on peut souffrir. Mais quand on ne donne pas ce qu'il faut, c'est comme si on n'avait rien fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Suivez très bien. Eh bien, au lieu de poser la question à son frère, qu'as-tu fait pour que ton holocauste soit admis? Lui, il a cru quand tu as son frère, lui aussi allait être grillé. Et le diable était à sa porte. Parce que le diable était contre que l'autel d'Abel soit agréé. Le diable s'imaginait déjà, parce que lui avait déjà des sanctuaires autrefois. Il connaît qu'est-ce que le sanctuaire pouvait influencer. Le diable connaissait la puissance de l'autel. Il savait que comme l'autel d'Abel a été agréé, il y a des choses qui vont accompagner Abel. Et le diable est rentré par son frère. Il était devant la porte. Suivez-moi très bien. Et c'est Dieu qui a dit à Abel, pourquoi ton visage change de couleur? Si tu agis bien, ça va. Mais si tu agis mal, écoute, la mort, le mal est devant ta porte. Il va rentrer. Il avait exhorté Caïn que Caïn devait faire le choix. Caïn a cédé à la pression. Il a vu son frère dans un jour sur le champ. Il est tombé sur lui. Il a tué. Cet hôtel est resté vide. L'agneau avait été immolé avant la fondation du monde. L'idéologie de l'agneau continue. Je veux que tu saches, il n'y a pas une fête que tu prends pour traiter plus que la Pâque. Ton anniversaire n'est rien. Toi tu mourras. Tu as combien de temps c'était? Il y a des gens qui ont célébré l'anniversaire c'était. Il a fait que 20 ans. D'autres ne fait que 30 ans. Mais la Pâque va nous amener au ciel. Le mystère de la Pâque. Christ est notre Pâque. Attention, attention. La Pâque fête, la Pâque immolation. Dieu dit attention. Même les étrangers qui séjournent en vous, qui séjournent chez vous, s'il veut célébrer la Pâque, il doit passer par la circoncision. Si tu veux passer la Pâque n'est pas une fête païenne. La Pâque c'est la fête de racheter.
C'est la fin des gens qui vont sortir. Toi, tu n'as pas vaincu. Toi, tu es païen. Tu ne peux pas fêter la Pâque. La Pâque est obligatoire. Celui qui ne fête pas la Pâque pêche. Tu es tenté de dénigrer l'œuvre de la croix. Tu es tenté de prendre l'œuvre de la croix à la légère. La Pâque est obligatoire. Maintenant, beaucoup de gens ne savent pas activer la puissance de la Pâque. Dans cette Pâque, vous allez voir la puissance de la Pâque. Amen. Dans des guérisons, dans les implications. Vous devez savoir révéler les choses. Je vais vous dire une chose. Vous savez, j'ai suivi un documentaire une fois j'étais à Paris. On a montré un documentaire un peu paranormal. Donc, c'est le documentaire qui parle de choses mystiques. Mais ces gens étaient en train de dire quelque chose qui était compliqué, mais capital. Ils ont dit que tous les gens qu'on a tués, on les a tués d'une manière injuste. Lorsque ces gens meurent et lorsqu'on fait les enquêtes, on remarque comme si pendant des périodes de leur date d'anniversaire, les esprits de ces gens aident les enquêteurs à trouver des pistes. Il y avait des enquêteurs qui disaient on a enquêté sur un dossier. Le dossier de petit enfant qu'on avait tué. On avait effacé des traces. Chaque fois, l'enquêteur qui dormait voyait un enfant de la vision qui lui montrait des traces. Jusqu'au jour où on avait arrêté cet homme qui l'avait assassiné. Il a vu cet enfant dans les rêves qui lui a fait ça. Il dit merci, l'enfant est parti. Attention. Si pour des humains simples, même les hommes intéressés de la science qui ne croient pas aux choses spirituelles, qui remarquent ce genre de choses, vous voyez que le sang de Jésus va laisser des choses comme ça. Regardez-moi très bien. Vous savez quel est ce langage qui dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Attention. Attention. Dans la Pâque, il y a eu des déclarations fortes. Les Égyptiens, vous voyez, vous ne les verrez plus. Dans cette Pâque, il y a des choses avec lesquelles tu dois te séparer pour toujours. Oh, je parle à quelqu'un. Tu viens aujourd'hui pour te séparer de certaines choses que tu ne dois plus voir, que tu ne verras plus. Il y a de certaines souffrances que tu ne verras plus. C'est ça la Pâque. Écoutez les déclarations. L'Éternel combattra pour vous. Et vous restez calme. Tout celui qui vient célébrer la Pâque ici doit se mettre en tête que l'Éternel est là pour combattre sa faveur. Je dis que Dieu va combattre. Je te pose une question. As-tu déjà vu Dieu perdre un combat? As-tu déjà vu Dieu faire match nul? Si tu as vu qu'on t'a parlé d'un Dieu qui a fait match nul, je te dirais carrément qu'on t'a présenté un faux Dieu. Notre Dieu n'a jamais fait match nul. Notre Dieu n'a jamais perdu. Notre Dieu a toujours gagné. Et si lui va combattre sa place, c'est que la victoire est déjà là. Cela a déjà été arrêté bien avant. L'Éternel combattra pour vous. Vous restez calme. Restez calme ne veut pas dire ne priez pas, écoutez, touchez sur vos deux oreilles. Non. Restez calme veut dire ne soyez pas agité. Ayez la foi et la confiance. Laisse Dieu faire. Et quand Dieu fait, il va jusqu'au bout et il sait comment frapper. Qui a dit Amen? Mais maintenant, je vais vous dire une chose aujourd'hui. J'étais en train de vous éclairer parce qu'on va dire beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu dois mettre en tête quand tu veux célébrer la Pâque? Retiens que la Pâque signifie la fin d'un problème durable et résistant. Ça veut dire quelque chose qui a fait des siècles. Prends fin par la Pâque. Quand tu penses à la Pâque, laisse-moi te dire, c'est la fin de ta situation durable et de ta situation compliquée et résistante. Mets ça dans la tête. Qui a mis ça en tête? Dis déjà Femme t'a dit c'est rentré à moi. Deuxième des choses, la Pâque. Quand tu parles de la Pâque, dis Papa Big c'est quoi? La Pâque pense à la fin de l'Égypte.
L'Égypte qui est le monde du diable pour nous. L'Égypte qui est la prison. C'est fini. Je vais vous dire, à cause de la Pâque, plus de prisonniers. Vous savez, aujourd'hui, nous allons déchirer les vêtements des prisonniers. Ça doit se déchirer. N'est-ce pas quand vous allez au centre de pénitentiaire de Bakala, vous allez voir les prisonniers ont leur tenue. N'est-ce pas? Les mécaniciens ont leur tenue. N'est-ce pas? Chaque monde a sa tenue. Il y a aussi la tenue des prisonniers. Je viens dire spirituellement, cette tenue de prisonnier sera brûlée aujourd'hui par la puissance de la parole. C'est le qui t'a dit, reçois le miracle. Tu vas enlever cette tenue. Crie 3 fois, je ne suis plus prisonnier, allons-y. Je ne suis plus prisonnier. 1, 2, au nom de... Aujourd'hui, c'est la fin de la prison. Dites amen, je parle. Amen. Cette part doit nous mettre en tête que c'est la libération. C'est la fin d'être sous les règnes païens, sous la chefferie étrangère. Cela veut dire Pharaon qui devient roi d'Israël par force. Le vrai roi vient récupérer son royaume. Dites amen bien. Celui qui s'est dit roi à la place de Dieu dans ta vie, que Dieu le confonde maintenant et que Dieu récupère son royaume. Dites amen, je parle. Hey, quand tu passes à la Pâque, pense à la libération du destin d'un peuple qui a été emprisonné depuis des siècles. Il y a des prisons. Vous savez, il y a des gens qui ont de fortes étoiles, mais ils sont prisonniers. C'est pourquoi les gens te disent ceci: quand on te voit, tu es intelligent, tu es belle, tu es fort, mais ce que tu vis, c'est comme s'il y a des gens qui bénéficient de toi. Il y a des choses que tes parents n'ont pas pu briser, que tes parents n'ont pas pu ôter, mais par la part, c'est toi qui vas relever ces défis. Ça veut dire que la Pâque amène une nouveauté, un langage qui n'a jamais été dit, un langage qui n'a pas été déclaré. Par la Pâque, il y aura un nouveau langage. Prépare-toi après ce que je sais, parce que la Bible ne ment pas. Ce que la Bible dit s'accomplira. Crois-tu à la parole de Dieu? Crois-tu au prophète? Oui, je sais que tu y crois. Moi aussi je crois. Et je dis, c'est la Pâque de l'Éternel. Désormais je continue. La Pâque, c'est la fin des travaux forcés sans salaire. J'ai dit la fin des travaux forcés sans salaire. Il y a des gens qui ont bossé dans la vie, des travailleurs, ils n'ont pas été rémunérés. La Pâque vient mettre fin à cela. Lorsque les Juifs allaient se plaindre, en tout cas augmenter le peu de paille pour qu'on allume le feu d'une manière, on allume assez, mais pour essayer de faire des briques, lui Pharaon faisait le contraire. Il baissait le nombre de paille, il augmentait le nombre de briques, mais il vous met dans une situation difficile pour vous créer des problèmes. Il y a des gens qui ont travaillé dans la vie. Tout ce que tu fais, les gens ne croient pas en toi. Les gens que tu encadres, quand tu le ressuscites, ils t'oublient. Tout ce que tu fais, c'est sans salaire. Tout ce que tu fais, tu n'es pas rémunéré. Peut-être que votre entreprise, là où tu bosses, ni tais-toi, cette entreprise serait à terre. Tu es parmi les gens qui ont servi de colonne dans cette entreprise. Mais voilà ce que tu récoltes comme salaire. La Pâque vient mettre fin à cela. C'est fini les travaux forcés sans salaire. On t'a fait travailler jour et nuit. On t'a fait travailler à tout temps, même dans des heures non conventionnelles. On te fait travailler. Écoute, il y a un Dieu qui est juste. La Pâque nous montre la justice de Dieu. La Pâque nous montre autre chose. Dieu vient dire, c'est fini les travaux forcés sans salaire. Tout celui qui travaille dans une entreprise, que la puissance de la Pâque t'accompagne. Cette fois-ci, toi aussi tu vivras la grâce. Comment les gens qui bossent avec toi construisent des maisons? Pourquoi pas toi? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Non, non, non. Toi aussi tu vas bénéficier de ça. C'est juste ta mère qui dit à 3 fois après moi, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Dis 3 fois après moi, c'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité. Qui a dit amen? Qui
Qui a dit Amen? C'est un Amen qui reçoit la grâce. C'est un Amen qui reçoit la grâce. Qui reçoit la vie avec Dieu. Que cette part soit pour toi une réalité. Écoutez-moi très bien. Même si les gens t'ont volé, la Pâque va restaurer les années qu'on dévorait les sauterelles. Dis papa Big, vas-y. Oh là 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 là. Dis papa Big, vas-y. Et je m'adresse à quelqu'un aujourd'hui. Je m'adresse à quelqu'un aujourd'hui. Si je m'adresse à quelqu'un, dites Amen après moi. Si je m'adresse à quelqu'un, dites Amen bien après moi. Je suis en train de vous parler encore bien de la Pâque. La Pâque annonce la fin d'une saison. Écoutez-moi, dis papa Big parle. La Pâque vient pour nous dire, nous retournons chez nous. Qui a compris? Chacun a un chez lui. On me met ailleurs qui n'est pas chez moi. Et là je souffre. Là on me frappe. Là on me torture. Mais la phrase vient de dire, ici ce n'est pas ta place. Tu dois quitter ici. Tu dois aller chez toi. J'ai marché dans la souffrance. Ce n'est pas ma place. J'ai m'habillé mal. Ce n'est pas ma place. J'étais maladif. Ce n'est pas ma place. J'étais sans mariage. Ce n'est pas ma place. J'étais bloqué. Ce n'est pas ma place. La Pâque vient dire à quelqu'un, là où tu te tiens, ce n'est pas ta place. Aujourd'hui, tu sors pour aller à ta place. Et ta place c'est quoi? C'est là où coule. C'est là où coule. C'est là où coule le lait et le miel. Comment est-ce que moi, le lait et le miel m'attendent? Moi je souffre quelque part. Je ne suis pas chez moi. Celui qui est malade dit je ne suis pas chez moi. C'est le gars de blocage. Dis je ne suis pas chez moi. Celui qui est célibataire dit ce n'est pas chez moi. Celui qui a toujours des mauvais rêves la nuit dit ce n'est pas chez moi. Tu vas retourner chez toi. Tu vas retourner chez toi. Même si tu traverseras le désert, cela a déjà été arrêté. Opération retournons chez nous. Retournons chez nous. Dis ta mère une chose. Et quand Dieu dit que tu retourneras chez toi, rien ne pourra faire obstacle. Ni la mer, ni le désert, ni quoi que ce soit. Si la mer se présente, elle se séparera. Si c'est le désert qui avera contre le soleil une colonne de nuée. Si la nuit tombait, il y aura une colonne de feu. L'Éternel la verra. Parce que tu dois aller quelque part. S'il y a la famine, la manne tombera du ciel. S'il n'y a pas d'eau, les rochers feront sortir de l'eau. Parce que tu dois retourner chez toi. Je m'adresse à quelqu'un. Je t'annonce la Pâque. Retournons chez nous. Opération retournons chez nous. Opération retournons chez nous. Là où tu es, ce n'est pas ta place. Là où tu es, ce n'est pas chez toi. Là où tu es, ce n'est pas ta maison. Tu dois retourner chez toi. Là où tu es le miel. Au fait, qu'est-ce qui se passe? Au fait de toi égyptien. Mais tu n'es pas égyptien. Au fait de toi égyptien. On te fait vivre en Égypte. Mais ta place est à Canaan. Je m'adresse à quelqu'un. Tu dois retourner à Canaan. Tu dois retourner à ta place. Tu dois retourner. Tu vas retourner. Église, écoutez-moi. Les toits d'Israël étaient bloqués. Israël, peuple de Dieu, peuple choisi, peuple de la promesse, peuple que Dieu a aimé. Ce peuple-là, dans son étoile, il y a l'amour de Dieu. Dans son étoile, le Messie doit sortir. Dans son étoile, il y a le lait et le miel. Mais on voit son étoile, à cela de lui esclave. Je te dis, qui te dit passer, tu n'as rien, tu n'as rien. Qui te dit passer, tu n'as rien, et que réellement tu n'as rien. Même si tu n'as rien, dans ton étoile, il y a l'or, il y a les diamants, il y a les grands
autre chose. Parce que là où tu es, ce n'est pas ton adresse. Là où tu es, ce n'est pas chez toi. C'est la base qui vient conduire ces choses. C'est la base qui est une clé. Voilà ce qui s'appelle la Pâque. Jésus-Christ de Nazareth, il dit je suis la porte. Christ est ma Pâque. Avant de quitter l'Égypte, Pharaon dit je ferme la porte. Vous ne sortez pas. Mais la Bible dit je suis la porte des brebis. C'est l'affaire de l'agneau et des brebis. Lui il est l'agneau. Il y a des brebis que nous sommes. C'est la race là des agneaux et des brebis. Il n'est pas la porte de loup. Il n'est pas la porte de serpent. Tu t'amènes bien. Jésus n'ouvre pas la porte pour des loups, ni pour des renards. Il ouvre la porte pour les agneaux. C'est pourquoi lorsque la mer s'est séparée, Dieu n'a pas séparé la mer pour les Égyptiens. Il a séparé la mer pour Israël. Mais l'Égypte a dit je vais rentrer. Mais comment tu vas rentrer? Ce n'est pas ton Dieu qui a fait ça. Il n'est pas la porte de loup. Il n'est pas la porte de renard. Il est la porte des brebis. Vous êtes allé faire quoi là-bas? Qui vous a dit d'entrer? Est-ce que c'est votre miracle? Est-ce que c'est miracle qui te concerne? Il y a des miracles qui ne concernent que les agneaux, qui ne concernent que les brebis. Puis quand même je parle, dans ces 8 jours de la Pâque, il y a des miracles qui te concernent. Au présent je retourne chez moi. Quand je vous vois, je comprends ce qui deviendra. Dans peu de temps je comprends. C'est de la Pâque va faire dans ta vie. Tu dois retourner chez toi. Dans ton destin, dans ta destinée, il y avait des maisons. Qui en aura? Quand tu retournes chez toi, dans ta destinée, toi tu es stérile, mais il y a des jumeaux. Tu auras ces jumeaux. Dans ta destinée, toi qui es célibataire, il y a un mariage. Dans ta destinée, toi qui es malade, il y a la santé. Dans ta destinée, toi qui es pauvre, il y a la gloire. C'est lui ta mère qui reçoit. C'est lui ta mère qui reçoit les miracles. Qui reçoit les miracles. Qui reçoit les miracles. C'est lui qui croit à son destin, qui crie plus fort amen. C'est pourquoi le Christ, quand il est arrivé, il a chassé les démons. Il a guéri les malades. Ce n'est pas votre adresse. Opération Pâques. Retournez chez vous. Je retourne chez moi. Écoutez-moi bien. Hey, je reviendrai là-dessus. Dites amen. Écoutez, vous avez exploité un peuple 4 siècles. 4 siècles. Il s'appelle le soleil. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Et quand le soleil apparaît, même si toi ténèbres tu es là, personne ne te conseillera de te retirer. Tu vas te retirer toi-même. Dites amen bien. Il est la porte. Dites amen bien. Pharaon ne comprend pas. Dieu commence lentement. Écoute. Dieu dit libère son peuple. Qui te dit parce qu'on est chez toi, on est ton peuple? On est le peuple de Dieu. Je m'adresse aux chaussées de vos familles. Libérez le peuple de Dieu. Libérez le peuple de Dieu. Et Dieu lui donne son plan. Il doit me rendre là-bas un culte au désert. Et moi je vais le faire sortir. Pharaon dit quoi? Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Hey! Moi je suis Pharaon, maître de la double demeure. Je gère le nord et le sud. La Bible déclare Pharaon un crocodile dans les eaux. C'est lui Pharaon. Maintenant il dit moi je suis tout ça. Maintenant qui est l'Éternel qui me dit ce qu'il est? L'Éternel dit Kaka. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? On va passer par autre chose. Ça veut dire que le débat va changer de dimension. Les choses vont monter les échelons. Dieu dit je suis venu protocolairement
compris. Je donne à quelqu'un ici un conseil. La délivrance n'a jamais été la douceur. La délivrance n'est pas comme ça. Ça ne respecte pas le protocole. La délivrance opération attaquée. Dites amen bien. Je vais t'énerver ce matin. Tu vas attaquer toute cette semaine. Quelque chose se passe. Dites amen, je parle. Il dit quoi? Tu poses la question de t'aimer, c'est qui? Moïse comprenait déjà. C'est lui, non, là, vous. Et la Bible dit l'autre chose. Si papa dit, vas-y. Le pharaon avait un cœur dur, n'est-ce pas? Mais écoute-moi bien. Qui lui avait rendu ce cœur dur? C'est Dieu. Mais là, imaginez-vous, Dieu appelle la politique de Dieu. La politique de Dieu. Dieu appelle la politique de Dieu. La politique. Comment est-ce que toi, Dieu, tu vas solliciter la délivrance? Tu as brisé son cœur. Dieu avait déjà arrêté de finir avec lui. Et il voulait dire, je dois avoir raison. Parce que je te frappe comme ça, mais tu m'as résisté. Parce que dans sa parole, il dit, j'agirai et qui s'opposera. Il dit, je suis Dieu qui doutera de moi. Toi, Pharaon, tu t'opposes. Tu poses la question. Moi qui suis? Tous ceux qui ont demandé, qui ont posé la question, qui est ton Dieu? Ils vont le voir pendant cette jour. Je les déclare au nom de Jésus. Lève la main comme moi, dit Seigneur, fais-toi voir à tous ceux qui ont douté de toi dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Quoi? Une tente s'assoit sur ton diplôme. Il dit que tu ne réussiras pas. On lui dit, lève-toi. Là où tu es assis, c'est le mariage de ma soeur. Tu es assis sur sa fécondité. Tu es assis sur sa richesse. Ta voici. Quitte-la. Tu dis quoi? Je suis mon sakata. Je suis mon pendé. J'ai les demi clichés. Je suis marabout. Qui est éternel pour que je lui obéisse. Opération plein. Tu t'appelles bien. Les plaies, il n'y avait pas un. Il n'y avait pas deux. Il y avait 10. Opération type d'abord. Je vous annonce une bonne nouvelle. Les plaies vont commencer là. Je déclare votre libération. Que toute résistance libère de plaies. Que Dieu se malgré avec les plaies. Là où il y aura des résistances, où les gens vont vous empêcher de vous libérer, il y aura des plaies. C'est là où il t'amène que les plaies commencent. Dites amen bien. Je vais vous libérer, moi Dieu. À main forte et à bras étendus. J'agirai qui s'opposera. C'est Dieu. Toi tu veux savoir si je suis qui? Ta tante qui s'est assise sur ton problème est assise sur des plaques de réchaud. Ça va chauffer. Personne ne le conseillera de se lever. Elle va se lever toute seule. Parce que ça commence à chauffer. Pendant que je parle ici, je vous dis que ça chauffe. Ça chauffe déjà. Oh, quel beau dimanche. Tu es béni ce dimanche. Quand toi tu te trouves chez toi et dois sortir. Qui est l'éternel? Qui est du corps de toi. Qui n'a pas voulu libérer ton peuple? C'est toi-même qui va me libérer. Dis d'abord je parle. Dis papa Big explique. Voilà, nous devons sortir. Non, mange l'agneau. Qu'est-ce savoir? Vous jouez avec les sacerdoces. Les choses de Dieu c'est plus que la sorcellerie. Il mange la nuit. Il mange la viande. C'est la viande de la libération. Et quand quelqu'un fait le sacerdoce, vous voyez qu'il est féticheur. On est au-dessus de là. L'évangile n'est pas pour les petits enfants. L'évangile n'est pas pour les sorcelleries. Que les sorciers ne croient pas qu'ils sont les seuls à manger des viandes la nuit.
ajouté les herbes amères. Ce n'est pas les herbes sucrées. Les herbes amères. Dites Amen, je parle. Dites Amen bien. Mangez la pâte. Il dit écoutez, mangez-les à la hâte. Hâte. Et rien ne reste jusqu'au matin. Vous devez finir ça. Ça doit se finir là. Pas jusqu'au matin. C'est pourquoi Dieu a fini avec Pierre aussi la nuit là. Le matin vous arrivez comme ça. Vous ne trouvez pas de traces. Dites Amen, je parle. Suivez maintenant. Vous êtes prêts à écouter la révélation? Vous êtes prêts à écouter la révélation? Je vais parler. Vous avez grandi? Je vais parler en termes de révélation. Suivez maintenant. La Bible dit en mangeant la pâte, pour les chefs de famille, tu vas avoir les chaussures aux pieds. Ce n'est pas les repas qui se mangent bénis. La pâte ne se mange pas bénis. Il y a des chaussures pascales. Vous êtes là, il y a des chaussures. La chaussure pascale. Partout tu fleurais le pas de tes pieds. Tu les prends en possession. Tes pieds ne sont pas ordinaires. Il y a des chaussures pascales. Il y a les ailes de la Pâque. Ayez la ceinture à vos reins. Chef de famille, ceinture. Ceinture. Il va de la vérité. Il va de la résistance. Il va de la force. Connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Être affranchi, c'est être libéré. Et dans la Pâque, c'est la libération. Il n'y a pas la libération sans vérité, sans ceinture. Qui a dit Amen? C'est lui qui reçoit son miracle. C'est lui qui reçoit la grâce. C'est lui qui Dieu fait dans lui. C'est lui qui monte en flèche. C'est lui qui reçoit la grâce. Il y avait la ceinture. Opération ceinture. Lorsque Dieu voulait parler à Job, Dieu a dit Saint-Terrain. Comme vous dites, sois prêt. Sois fort. Les hommes forts. Les Français ont dit les hommes qui ont des reins solides. Partage bien ton rein. Tes reins, je dirais. Tu t'amènes bien. Et la ceinture de la vérité. Par sa ceinture, c'est la mort. On ne mange pas la pâte en état pédophile. On ne mange pas la pâte en état sorcier. On ne mange pas la pâte en état homosexuel. On ne mange pas la pâte en état pécheur. On ne mange pas la pâte en état fausseur. On ne mange pas les pâtes en état ivrogne. Mais la pâte, c'est la vérité. Vous connaissez la vérité? La vérité vous affranchira. C'est pourquoi Jésus-Christ a son langage. Lui qui est notre Pâque, il connaissait le mystère de la ceinture et de la vérité. Avant de parler, il vient souvent en vérité, je vous le dis, en vérité, je vous le dis, que ta Pâque soit vérité, que ta vie soit vérité. Si ta Pâque est vérité, ta libération sera vraie, ta vie sera vérité. Qui a dit Amen? Troisième chose, ils avaient les bateaux à la main. Ils avaient les bateaux à la main. Dites Amen. Le bateau, c'était le chef de famille qui avait ça. Bateau, symbole du pouvoir. La Pâque, c'est le repas des hommes du pouvoir. C'est pourquoi pour nous la Pâque, Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Yaya, tu manges la Pâque. Mais pourquoi tu vis le blocage? Pourquoi ça ne marche pas? Elle ne parle pas. À la Pâque, on disait, ils avaient le bateau à la main, les bateaux à la main, qu'ils secouaient. Écoute-moi, si tu ne vois rien, secoue ton pouvoir. Secoue ton pouvoir. Je te dis que tu as le pouvoir. Tu peux faire, tu peux réussir. Ton problème, tu n'agites pas le pouvoir. Lève ta main, fais ça. Dis à ton voisin, agitons le pouvoir. Agitons le bâton. On agite le bâton par des prières, par des jeûnes,
des imprécations, des sacerdoces. Big, tu fais quoi? Tu es pieds nus, tu es en toge, tu fais quoi? Tu es devant les chandeliers. J'agite les pouvoirs. Opération agiter les bâtons. Le bâton est là. Si tu vas laisser le bâton calme, c'est toi. Moi, dans mon bâton, je vais agiter. Dites amen bien. Voilà pourquoi dans les mystères de bâton, c'est lui qui amène le message, qui s'appelait Moïse. Image de Christ aussi. Moïse était le sauveur. Il était sauvé des eaux. Christ nous a sauvés des eaux du baptême. Et Moïse avait la verge aussi. Il y avait aussi le mystère de la verge pour sortir de la Pâque. Dites amen, je vous dis une chose. Maintenant, la Pâque juive est passée. Vous allez poser la question. Maintenant, et nous, l'église, tous les gens qui ont cette maladie de dire c'était l'Ancien Testament, ce n'est plus aujourd'hui. 2 mois, Pierre était mis en prison dans quelle période? Prenez-moi Acte 12. Acte 12, ma fille. Prenez ça. On va voir. C'était l'Ancien Testament. On va voir. La Pâque n'est pas une loi juive seulement. La Pâque devait être fêtée à perpétuité. Commence à partir du verset 5. Acte 12, 5, je lis au nom de Jésus. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui de prières à Dieu. Non, commence même à 3. Suivez bien. J'aime la connaissance. Come on. Voyant que cela était agréable aux Juifs. Non. Commencez à 1. Hein? N'est-ce pas? Ouais. Pour qu'on soit bien éclairé. Come on. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Le roi Hérode a maltraité quelques membres de l'église. L'église était touchée, n'est-ce pas? Oui. L'église est le corps de qui? Oh, l'église est le corps de qui? Qui s'est acquis par le travail de Golgotha. Le roi Hérode, la royauté, quand il touche l'église, vous allez voir des conséquences. Allons-y. Et il fit mourir par l'épée Jacques. Il a fait mourir Jacques par l'épée. Allez-y. Voyant que cela était agréable aux Juifs. Aux Juifs conservateurs. Il fit encore arrêter Pierre. Il a fait arrêter Pierre. Pierre, c'était qui? Hein? Les chefs, la famille de Christ, c'était qui? Les apôtres et les disciples, non? Les chefs de famille, c'était qui? À qui Dieu a donné la clé. C'est pourquoi les chefs sont les personnes avec qui Dieu donne la clé. Ce sont à eux qui devaient mettre les chaussures, qui devaient mettre la ceinture et qui devaient acheter les bâtons. Maintenant, on a mis Pierre où? En prison. C'est parce que le chef de famille représente toute la famille. Qui a dit amen? Si le chef de famille devient riche, vous serez des pauvres. Si vous devient milliardaire, vous serez des pauvres. C'est pourquoi chaque famille a un représentant. Qui a dit amen? Et par les familles de Christ, nous avons les églises aussi. Comme ici à l'église, les chefs de famille, c'est qui? Papa Big. Amen. Mais la bénédiction descend à la tête d'Aaron, jusqu'aux vêtements, jusqu'à tout le monde. Qui a dit amen? C'est pour tout ce que tu vois de positif en moi. Crois que tu y en as. Parce que nous sommes dans le même. Moi, je suis la locomotive, vous êtes des wagons, on s'en va. Même direction. Tu comprends? Si j'ai reçu l'onction, c'est votre héritage. Je vais avoir des enfants qui ont la profondeur des Écritures. Les enfants qui ont les sacerdoces. Les enfants qui convainquent du de la bouche. Je ne peux pas donner naissance à une race qui n'est pas mienne. Qui a dit amen? Pour que les gens te demandent si le fils de Big ou pas. Ou la femme illégitime. Dites amen. Allons-y. C'était pendant le jour de Pâques sans levain. Le jour de Pâques sans levain, c'est quelle période ça? La Pâque, n'est-ce pas? Allez-y. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Vous comprenez? C'était dans la période de la Pâque. C'était quelle Pâque? Après que Jésus a été enlevé. Ce sont les premières Pâques là. Est-ce que vous comprenez? C'est là qu'il avait été mis en prison. Seulement la période pascale. Les mêmes événements sont revenus. Lui, le Christ était mort pendant. C'est la Pâque, non? Pierre encore. Même chose. Ceux qui m'ont fait, vous le feront. Mais attention. Allons-y. Suivez.
Il a mis sous la garde des 4 escouades et consorts. Oui, allez-y ma fille. 6, 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui de prières à Dieu. L'église s'est adressée de prières à Dieu pour Pierre. Allez-y. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire. L'affaire là, c'est souvent la nuit. Opération nuit. Opération. Oh, dis après opération nuit. Pour les bénéficier de la Pâque. Les gens attendent la nuit. Quand la nuit avance, toi l'homme Pascal, ou toi frère et sœur Pascal, ou Pascaline, qui vivra une pascalité christique, ou une christité pascale. C'est fort pour moi, papa. Et vous qui n'avez... Allons-y. Pierre lié de 2 chaînes et entre 2 soldats. Lié de 2 chaînes entre 2 soldats. Et le sentinelle devant la porte gardait la porte. Papa, vous avez vu les 4 gardes, les squads, chaînes, 2 soldats, sentinelle encore. Quelle haute surveillance. De la même manière qu'Israël était sous la haute surveillance de Pharaon, si le diable te bloque bien, c'est pour que Dieu te délivre bien. Au nom de Jésus. Continue ma fille. Et voici, un ange du Seigneur survint. Une lumière brilla dans la prison. Attends. On avait bloqué Pierre, les gardes et tous qui ont veillé. Ça empêchait Allah d'apparaître. Je vais dire à quelqu'un, même si on t'a mis sous la terre, ou dans la forêt, même sous l'eau, ça n'empêchera pas cette Pâque, la visitation de Dieu. Cette visitation se fera même sous la mer, même dans votre village, même dans la maison familiale, même si on t'a mis dans la valise de fétiche. Allez-y. Lève-toi promptement. Oui. Le chêne tombèrent de ses mains. La parole de l'ange a fait tomber les chaînes. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Attends, qu'ils mettent quoi? C'est la même parole qui avait été, c'est la même réalité qui avait été faite en Égypte, oui ou non? Sandales et ceinture. Ça s'est passé où? En prison, non? Ouais. Et eux aussi ont mis les sandales, n'est-ce pas, en Égypte? Si tu n'as pas commencé à voir les sandales en prison, la ceinture en prison, ce n'est pas à l'extérieur que tu vas les avoir. Yes. Ok. Ça commence en prison. Et on sort avec. Je suis en prison. Je n'ai rien. Dans ce blocage, j'ai le sandal. J'ai dans la ceinture. Maintenant sortons. Qui a dit amen? Tu reçois le sandal. Tu reçois la ceinture. Tu seras libéré. Mais il y a une chose. Il avait les bâtons. Il avait les bâtons. Les bâtons, le symbole de quoi? Du pouvoir. Maintenant, Élie a laissé le pouvoir à qui? Il doit laisser par quoi? Le manteau. Maintenant, l'ange a dit quoi à Pierre à la fin? Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, oui, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Il lui a enveloppé de quoi? De son manteau, de son pouvoir, de son revêtement. Eh, chrétien, récupérez vos manteaux. La personnalité, la valeur, l'honneur, le caractère. Qu'on ne puisse pas te prendre à cause d'un portable. Ma fille et la personnalité. Ce n'est pas quelqu'un à 4-4 qui va te battre. Elle est à 4-4. Mais elle est torse nu. Toi tu es à pied. Mais tu as le manteau, tu as la ceinture, tu as les chaussures aux pieds. Un chrétien ne peut jamais être complexé. Je m'avais te dire, refuse le complexe. Crois en toi. Écoutez-moi. Il est joli, hein? Il est beau. Il a des yeux. Et le diable vous amène à même envier et à aimer le diable.
Vous allez voir un chrétien qui dit, cette femme a la beauté siraonique. Mais quand tu dis la beauté siraonique, mais c'est la beauté satanique. La beauté que Dieu donne, c'est pour donner le mariage. La beauté siraonique, c'est pour le sexe et la perversion. C'est pourquoi les gens qui aiment comme ça, ils t'aiment ça te marier. Il sort avec toi, soit siraonisé, lui aussi te siraonise, vous vous siraonisez, et finalement il y a l'enfer qui vous attend. Ça c'est jézabélique, une beauté jézabélisante, dans le jézabélisme, jézabélique. Qui a dit amen? Amen. Enveloppe de ton manteau. Écoutez-moi. La Bible dit qui marchait devant Israël. Il dit c'est mon ange. Colonne de feu, colonne de Dieu là. Il dit mon ange. Mais il dit enveloppe de ton manteau et suis-moi. Et suis-moi. Et suis-moi. Quand on dit suis-moi, qui est devant? Qui est derrière? Dites amen bien. Amen. Quand on reçoit les chaussures, la ceinture, le manteau, maintenant la direction, suivons l'ange. Dites amen bien. Amen. Attention quand on suit l'ange. Il est écrit aussi. Écrit à l'ange de l'église de Fès. Écrit à l'ange ceci. L'ange c'est aussi ton père spirituel. L'homme de Dieu que Dieu envoie pour te coacher. Tu dois suivre les instructions. C'est que je vous enseigne. Si tu as déjà les chaussures, tu as déjà la ceinture et le manteau, suis seulement l'ange. Maintenant quand tu suis l'ange, voilà les conséquences. 1. Continue. Pierre sortit et le suivit. Quand on suit, on sort, on suit. Ne sachant pas que c'est ce qui s'est passé. Écoutez. Maintenant, pendant que Pierre sortait, en suivant l'ange, les gardes étaient là, oui ou non? Hein? Qui te dit que pour libérer quelqu'un de la prison, doit tuer les gardes? Ils seront vivants, mais sans voir. Ton oncle sera là, ne va pas comprendre. Tu es passé entre les gens, à côté, sur la tête, sous aisselle. Où tu es parti? Opération disparition. Il va sursauter comme dans un rêve. Pierre sorti. Répète ton nom. Dis, allons-y. Big sorti. Une de trois, non, big sorti. Si ton nom, non, allons-y. Une de trois, big sorti. Nous devons aller chez nous, non? N'est-ce pas? Pierre devait quitter la prison pour rejoindre chez eux. On sort pas de la prison pour déambuler. On sort pour une direction. Allez-y ma fille, comment? D'accord papa. Et le suivit. Ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Je te dis, ta délivrance viendra comme un rêve. Tu vas te dire c'est ça mais c'est pas ça. C'est comme je dis, moi vraiment. Moi. Mais quand on avait menti des choses sur toi, tu faisais la même chose. Mais c'est moi qui ai fait ça. C'est moi. Je ne connais pas. On lui fait en prison. Quand les miracles viendront. C'est pour moi. Cette maison. Moi. Oui, c'est toi. Oui, c'est toi. Qui a dit amen? Allez, recevez ça au nom de Jésus. Que ça rentre dans vos vies au nom de Jésus. Allez-y, oh, je sens cette semaine Jésus. Allez-y, come on. D'accord, papa. Et s'imaginons avoir une vision. Tu vas te poser la question de la vision. Allez-y. Lorsqu'ils eurent passé la première garde. Attention. Puis la seconde. Attention. La prison est là. Ils sont sortis maintenant. Ils passent la première garde. La seconde. La seconde. Ils arrivèrent à la porte de fer qui... Restez. Il y avait combien de gardes? Première garde. Deuxième garde. Troisième garde. Jésus est ressuscité le 4e jour. Hein?
Quatrième jour. Quatrième jour. Et toi aussi, tu vas passer combien de gardes? Mais suivez bien les détails. En sortant, il passait le premier garde. Les gens de première garde n'ont pas Dieu. Mais comment ils n'ont pas vu? Je t'ai dit, les gens vont dire, mais cette fille est devenue directrice comment? Nous on n'a pas vu la nuit. Nous les sorciers du village. Comment il est passé? Comment il est passé? Que toutes les gardes que les gens du village ont mis devant toi pour bloquer ta vie avec la Pâque, tu passeras la première garde, tu passeras la deuxième garde. Attention, attention, il y a des gardes qui avaient été mises. Première garde, la garde côté paternel. Deuxième garde, garde maternelle. Les deux gardes là, tu les passeras. Que ça vient de ton côté paternel, que ça vient du côté maternel. Opération je sors. Si ta maman, il y avait des chefs, chez ta maman, il y avait des chefs coutumiers. Chez ton père, il y avait des chefs coutumiers. S'il y avait des féticheurs de marabout, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. C'est leur problème. Moi, en Jésus-Christ, je rentre dans notre faisceau. Vous m'avez fait rentrer là-bas, au vu de tous. Mais je sortirai d'une manière inaperçue. Première garde, deuxième garde, chaos. Est-ce que vous savez quel est le sort de celui dans la prison à qui on a mis un prisonnier sous sa responsabilité? Si le prisonnier échappe, quel sera son sort? Il est parfois décapité. Hein? Dans l'ancien temps, on décapitait. Ça dépend de l'infraction du prisonnier. Dans d'autres régimes, tu le remplaces. Ouais. Il y a des gens qui prennent ta place. J'ai dit, c'est lui qu'on avait mis comme surveillant. Mais papa, vous voulez que je parle encore? Je parle encore. Tous les chiffres 4 arrivent. 4 squats. 4. Ils ont fait 4 siècles. 4. Mais à l'époque de Daniel, on a envoyé pour mettre Shadrach, Abednego et Meshach. Au fait, non? Il y avait 4e personne. Hein? Il y avait la 4e personne au fait. N'est-ce pas la 4e personne? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est là qu'on est allé mettre au feu les familles, les frères, les envoyés là, les gens qu'on avait délégués pour les mettre au feu. Tout celui qui est le diable s'est servi comme pont dans le but de te nuire. Que fait la Pâque commence à s'apprendre, commence à le brûler. Au nom de mon Dieu, Yahweh. La Bible dit, ils étaient au feu, tout est brûlé. La Bible dit, ils étaient là. Ceux qui me battent dans Shadrach, Meshach et Abednego, la Bible dit, leurs caleçons, les caleçons n'étaient pas brûlés, étaient là. C'est pour te dire, on ne verra pas ta nudité. Même si j'augmente le feu, on ne verra jamais ta honte. On ne verra jamais ta honte. Le Christ s'est humilié pour nous. Toi là, on va lever la chemise, on va lever les pantalons, mais les caleçons là, les caleçons là, ta dignité, ils sont nombre de 1000 piles, ça ne se verra pas, ça restera là. C'est pourquoi dans ta vie, même si tu n'as rien, sache que le caleçon est là. Sois bénéfice. Sache que le caleçon est là. Tu n'es pas nu. Tu ne resteras pas nu. Les gens voulaient faire la nudité. Les gens voulaient te ridiculiser. Les gens voulaient t'humilier. Mais j'ai dit, le caleçon est là. Très solide. Très solide. Quand Dieu est fort, on ne verra pas la nudité de ta vie. On ne verra pas ta nudité. J'ai reçu l'un des hommes de Dieu de Paris que j'aime. Je l'aime bien. C'est vraiment l'un de mes jeunes qui m'honore beaucoup. Son église m'appelle Pépé, lui m'appelle tout papa. Mais un bosseur, il dit vieux père. Il m'appelle toujours comme ça. Vieux père. On a appris que le côté de notre église, on a bloqué parce qu'il y a eu l'incendie. Un bâtiment à côté de nous a été incendié. On va gérer ces... Nous allons retourner après. On n'a pas fait le culte. Et le jour de retourner, j'ouvre la salle.
C'était notre salle aussi qui avait pris feu. Il dit, vieux père, je n'ai retrouvé ni baffle, ni caméra, ni mixeur. Tout est en poudre. Il dit, vieux père, j'allais tomber sur place. J'allais tomber sur place. Je lui ai dit, écoute-moi. Aujourd'hui, je t'annonce, lorsque le choc devient un remède. Tu n'as pas bien dit ça. Non. Comme ici, le choc, lorsque le choc guérit la vie de quelqu'un. Je vous donnerai ce thème, la guérison par les chocs. Tout ça dans la Pâque. La Pâque est une marmite pleine de choses délicates. Quoi? Ce qui fait que les autres meurent, ce qui fait que les autres deviennent malheureux, toi ça t'arrive, tu t'épanouis. Un garçon est devenu grand le jour où son père était décédé. Tout le monde disait, ça ton père tu es qui? Son père était tout pour lui. Les jours il enterre son père. C'est ce jour-là. C'était le jour, il a dit, c'est le jour où je suis devenu monsieur. J'ai compris, c'est à moi de prendre le sabre. C'est à moi de me lever. Jusqu'à quand tu vas pleurer sur Saoul? Jusqu'à quand? Tu vas continuer à pleurer. Jusqu'à quand? Tu t'amènes bien. La Pâque, c'est la solution. La porte de fer. Il y a qui est devant ces choses ferreuses ici? Moi, je suis devant ces choses de fer. Je pose la question. À l'église ici, qui est devant la porte de fer? Je sais que mon destin est trop fort. Ma grâce est forte. Mais la porte de fer. Mais il y a une chose. La porte de fer a ses lois. Moi j'ai mes lois. La porte de fer a ses limites. Moi j'ai mes limites. Mais mes limites, au-delà de lui, au-delà d'elle, ça sera mes limites. Dites Amen. La porte de fer, il n'y a pas d'issue. Égypte, c'était la porte de fer pour Israël. On ne sort pas. Mais il y a des choses qui ont fait sortir Égypte. La Bible dit l'ange était devant lui, devant la porte de fer. Donc l'ange a croisé la porte de fer avant Pierre. C'est toi qui crois que tu es seul. Va avec cette force que tu es. Devant toi, il y a un ange. La Pâque sort comme ça. Devant la porte de fer. L'ange est là. La Bible dit quoi? Écoutez ce qui s'est passé. Ce qui te fait peur, c'est là qu'il y a ta victoire. Écoutez. Et cette porte de fer, elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Attends. Elle s'ouvrit comment? D'elle-même. Papa, depuis quand toi tu as déjà vu une porte, on a fermé la clé, s'ouvrir d'elle-même? Madame Kon. Ça, c'est ce que l'œil met en vie. Ça a été ouvert par quelqu'un qu'on n'a pas vu. La manière dont tes portes vont s'ouvrir, les gens de la famille vont dire, qui est derrière toi? Ou qui est devant toi? Qui fait ça? Les portes sont ouvertes. J'aimerais dire à quelqu'un qui a une situation difficile, la Pâque l'a vaincu. La Pâque l'a dominé. Je vous dis, on a 8 jours. Demain nous sommes là. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, je vous donne la prière à faire dans des maisons. Chaque nuit. Aujourd'hui même, je vais bénir vos vins. Vous aurez des services vignobles à la maison. Chacun va demander de déposer sa bouteille d'eau ici. Le dimanche, on aura les services miracles.
de 14h à 19h avec Thomas le Kofi. Ça sera très fort. Ça sera dans la soirée. Soirée miracle de guérison. Appelez les malades. Appelez les malades. La Pâque, c'est la guérison. La Pâque, c'est la délivrance. Invasion Pascal, célébration de la Pâque ayé. Mon panguin événement, Yakosangate avec l'homme de Dieu, le patriarche Manilumbu, l'homme du sacerdoce Bobengaye. Soit rendez-vous, Kobanda dimanche 28 mars, dimanche le 4 avril 2021, Monsala Nekulu se Kotali Sama. Invasion Pascal. Ndengezali awa, tozali na 8 jours. Tandis qu'au banda le 28 mars, tu le 4 avril. De dimanche au dimanche. Tu as 8 jours, il y a gloire, il y a nzambe dans cette dimension, il y a Pâques. On a thème, les conséquences de l'œuvre de l'agneau immolé. Tu as misala ya agneau o ya kufa ki o baboma ki pona biso. Nguya makile mema na puissance wana. Mukwali boso na ouverture dimanche motonio so na mulangina mai. Parce que le service de guérison avec de l'eau prophétique et chaque soirée, dans la soirée prophétique, il y a surnaturel dans le sacerdoce. Dimanche, tu as clôturé dans le service de bail et de 14h, tu as 19h. Tu as agrémenté dans la chante Thomas le Kofi. Tu as Pâques Nabiso le 4 avril. Service à guérison miracle avec de l'eau prophétique. Tu as béni ta maladie. Tu as béni ta problème. Baya bakomona loboko nzambe na kombo na Jésus Christ. Bozanga te le 4 avril bata malade o makambe kangama service kosama na o prophétique nzambe bongo na ina vino pe vino makila aza le même akosala pe ako défier monguna. C'est ça la puissance de la Pâque, car Jésus-Christ est notre Pâque. Adresse c'est Moko, avenue Kimbanza numéro 49, na commune ya Bandel quartier Adoula, référence Milimode aux Amobimba. Bato ya ba problème boya, mais ma boutique no ya mai, po bonganga na nzambe et kote lisama. Les sacerdotes seront au rendez-vous à travers œuvre ya Kuluso. Boya et belé. Madaliwa